Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler d'adolescence. Alors, j'ai un titre qui est un petit peu provocateur, L'adolescence existe-t-elle? C'est un petit peu en réponse à un ouvrage que vous pouvez lire qui s'appelle L'adolescence n'existe pas, qui est une approche plutôt alors, historique, biologique, anthropologique, pas nécessairement psychologique. Mais cet ouvrage présente justement l'adolescence en expliquant que c'est une période de la vie qu'on considère comme allant de soi aujourd'hui, et pourtant elle est relativement contemporaine. Si on prend l'Antiquité, on fait référence à la puberté, mais l'éducation est faite plus ou moins par l'État jusqu'à 20-30 ans, où on est un jeune. Jusqu'à 3-4 ans, on est pris en charge par la famille, ensuite, enfin par la mère, ensuite ça peut être le père, ça peut être un précepteur, ça peut être... euh, et puis, enfin, selon le statut social, le sexe, etc., on forme en gros un citoyen, une maîtresse de maison pendant cette période de la jeunesse. Au Moyen Âge, on commence à parler de périodes, en gros, l'enfance, la jeunesse, la maturité, la sénescence, hein. Mais bon, on peut se marier pour une fille à 12 ans, pour un garçon à 14 ans, on travaille au même âge, donc l'adolescence en soi n'existe pas, ou alors quand on trouve la référence, c'est plutôt pour les étudiants, façon François Villon, qui passait beaucoup de temps en libation et beaucoup moins en études, mais ce n'est pas la période de l'adolescence telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Il faut attendre le milieu du 19e siècle pour parler vraiment d'une période d'adolescence, sans doute parce que la scolarisation au sens large du terme est plus longue, plus fréquente, que ce soit à la maison, que ce soit au couvent, que ce soit dans des écoles publiques, de la République. On a une espérance de vie qui est plus longue, donc on entre un peu plus tard sur le marché du travail, enfin, selon les milieux. Et on voit que les vêtements des enfants évoluent. Alors, on sort de l'enfance quand on quitte les culottes courtes, c'est-à-dire qu'on passe du bermuda au pantalon. Pour les filles, on passe d'une jupe où on voit les chevilles à une jupe longue. On attache ses cheveux. Donc il y a comme ça des petits signes qu'on sort de l'enfance. On n'a pas à proprement parler d'une adolescence. Il y a une période pivot au niveau scolaire qui arrive, c'est le certificat d'études. C'est-à-dire qu'on sort de la scolarité primaire à 12-13 ans, soit pour entrer en apprentissage, soit pour quelques élites, entre guillemets, pour entrer au lycée, puisque le collège à l'époque n'existe pas. Et donc ce certificat d'études, ça marque vraiment cette fin de l'enfance. Mais l'adolescence à proprement parler, celle qu'on va vraiment voir comme telle, ben finalement, il faut attendre l'après-guerre, 1945. Où là, on a vraiment une adolescence et on va progressivement aller vers un collège qui sera vraiment le vivier de l'adolescence dans sa partie souvent la plus difficile, hein, les 12-15, hein, et le lycée où on arrive à une période de l'adolescence moins mouvementée, on va dire. Euh, mais il faut encore attendre 1960, enfin à partir de 1960, pour avoir vraiment une culture adolescente, avec une musique, avec des vêtements spécifiques, avec un langage spécifique. Où là, où il est de bon ton de dire que les adolescents et les adultes ne se comprennent plus, puisqu'ils n'écoutent pas la même musique, ils ne parlent pas le même langage, ils ne s'habillent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt.
On est en plein baby boom, on est en plein dans une société de consommation, c'est l'âge d'or de la société de consommation, avant 73. Donc ça arrange bien aussi la société qu'on ait une adolescence avec une certaine spécificité parce que ça fait vendre. Vous avez les yéyés, vous avez des revues. Alors, on avait des revues spécifiques pour les enfants et les jeunes, mais là, on a vraiment des revues spécifiques adolescentes et qui permettent aussi de euh, promouvoir une culture de la consommation adolescente. Et puis, on arrive à une période où les adolescents se construisent beaucoup plus entre eux qu'avec l'adulte. Et là, on va voir que c'est certainement problématique, puisque l'adolescent, il a besoin d'un adulte en face de lui. Et, dans les apprentissages, dans la scolarité mutuelle telle on la voyait autrefois et qu'on voit encore dans certains cours du soir chez les compagnons, etc., on avait quand même des tuteurs, on avait des collègues, on avait en plus des parents, des adultes en face de soi, alors qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a un professeur, mais quand vous avez un professeur pour 30 élèves, c'est pas, bon, c'est pas idéal. Donc, cette adolescence, voilà, on a une évolution historique et on arrive aujourd'hui à une adolescence qui commence à la puberté, à 12 ans, grosso modo, et qui devrait s'arrêter à 18 ans, puisqu'à 18 ans, on est adulte, officiellement, on est majeur. Sauf qu'on a commencé, les sociologues essentiellement, voire psychosociologues, mais en psychologie, on est moins catégorique là-dessus, mais on a commencé à parler des adolescents, donc les 18-25 ans. Alors, effectivement, l'allongement des études, le chômage des jeunes, la précarité, la difficulté à avoir un emploi en CDI, à avoir un logement, etc., font que les enfants deviennent, vous connaissez le film Tanguy, la comédie Tanguy, les enfants restent longtemps à la maison, enfin les adolescents restent longtemps à la maison, et puis ils restent longtemps adolescents. Donc on parle d'adolescents. On peut même aller plus loin. Tony Anatrella, qui est un psychanalyste, qui est prêtre et psychanalyste, c'est assez rare comme association, a écrit un ouvrage qui n'est plus édité, mais si vous avez la possibilité de le trouver d'occasion, je vous le conseille, c'est Interminable adolescence, les 12-30 ans. Donc il a écrit en 1999. Donc je vous mettrai les coordonnées, si on peut dire, de l'ouvrage en dessous de cette vidéo, où il explique que cette adolescence, elle dure, et que finalement l'entrée dans l'âge adulte à 30 ans, ça pose problème dans une société. Alors, qu'est-ce qui fait cette adolescence, on va dire? Donc on parle de puberté, donc c'était une évidence, la poussée hormonale fait que l'enfant n'est plus, l'adolescent est, il y a des différences. Avant ça, il y a eu une évolution. On a un enfant, un tout petit, un bébé qui est... il est dirigé par son ça, qui peut être tyrannique, c'est-à-dire l'instance qui est focalisée sur la pulsion, l'émotion, la satisfaction, le principe de plaisir, etc. Et puis, au fil du temps, vers 3-4 ans, le moi se forme, où on devient plus... entre guillemets raisonnable, où on découvre le principe de réalité, je dois attendre, j'ai faim mais je dois attendre parce que c'est pas l'heure, on est je suis pressée d'être en vacances mais bon, il faut attendre que la voiture arrive sur le lieu de vacances, etc. Donc on diffère la pulsion, on la cadre, etc. Et on a un moi, et donc
ça suppose qu'il y ait des adultes en face qui apprennent ça. Et c'est certainement pas en étant derrière une télé, un jeu vidéo, un smartphone, des jeux soi-disant éducatifs qui font bip bip et des lumières qu'on apprend à former ce moi et à intégrer ce principe de réalité. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'à l'adolescence, la résurgence de toute cette petite enfance est au premier plan et que ce qui n'est pas réglé dans la petite enfance, je dirais familièrement, on se le prend en pleine face à l'adolescence. Puis l'enfant continue à grandir et il arrive à cette période de latence qui est très importante, qui n'est pas de la préadolescence, et je suis fondamentalement contre ce concept de préadolescence parce que dans une société où on n'aime pas trop s'occuper des enfants parce que c'est contraignant, on est pressé qu'ils deviennent adolescents, et on a tort parce que la période de latence, c'est complètement à l'opposé de l'adolescence. Tout ce qui est de l'ordre du sexuel, ça, c'est complètement écarté. C'est une période au contraire de réflexion, c'est une période de déduction, c'est une période où on peut parler mythologie, philosophie. C'est ce que Piaget appelait l'intelligence hypothético-déductive. On aime chercher, on s'intéresse à la science. Et vous allez nourrir cet intellect, c'est très important parce que ça servira plus tard, mais absolument pas faire rentrer le sexuel, cette espèce d'érotisation précoce des petites filles avec des lingeries, des vêtements qui ne sont pas de leur âge, ces mises en contact avec des films qui ne sont pas de leur âge, tout ça, ça va créer des soucis plus tard, inévitablement. Donc l'adolescence arrive et l'adolescent, il va faire ressortir tout ce qui est de sa petite enfance. Donc il va rejouer les stades qui ont été plus ou moins intégrés. C'est pour ça qu'on trouve dans l'adolescence, par exemple, des pathologies liées à l'alimentation, qui sont liées à un stade oral qui n'aurait pas été bien intégré. On va retrouver des problèmes liés justement à ce principe de plaisir, de réalité qui n'a pas été bien intégré. On va rejouer des choses liées à un surmoi, c'est-à-dire à 7 ans, cette intégration des règles, des normes, de tout ce qui relève de la société. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les règles de papa-maman, c'est aussi tout ce qui fait que nous sommes unis, que nous faisons société. Ça ne se fait pas, ça se fait comme ça, etc. Ce surmoi, il est très très important, et beaucoup d'enfants, d'ados qui, entre guillemets, pètent les plombs, c'est que quelque part, il y a un moi qui est faible, avec des failles narcissiques, et puis il y a un surmoi qui est inexistant, parce que ce sont des enfants qui, entre guillemets, n'ont pas été élevés. Un enfant ne s'élève pas tout seul. Donc, ces mutations, ce remaniement profond, ce retour du refoulé qui est archaïque, de choses anciennes, des stades donc prégénitaux, c'est-à-dire avant cette arrivée de la entre guillemets sexualité, parce qu'à 12 ans, il n'est pas question de sexualité, évidemment, reviennent sur la scène dans un espèce de maelstrom un peu volcanique, et l'adulte, il a une chose à faire, c'est être solide, c'est d'être campé sur ses 2 pieds, et même s'il s'en prend plein la figure, il faut qu'il soit là. Et un ado, il passera l'adolescence, il passera sa crise, et on verra que, on aura l'occasion d'en reparler, la crise d'adolescence, elle ne doit pas nécessairement se passer dans la violence, c'est pas un incontournable, mais il faut que l'ado soit là. Voilà, je suis tenue par le temps, donc on se retrouve pour une autre vidéo, à bientôt.